Bienvenue à tous pour ce cinquième déjà cours de Bible, cinquième séance de Bible mode d'emploi. Vous avez pu, j'espère, prendre un mode d'emploi à l'arrivée et comme beaucoup qui ont déjà vécu l'expérience, arriver ici plein d'espérance que vous ressortirez sachant lire, si ce n'est toute la Bible, au moins ce soir un psaume. Le but de ces cours, c'est d'être, si possible, non pas simplement un magnifique exposé sur un extrait de la Bible, comme j'espère vous pouvez en vivre souvent, tous les dimanches à la messe, j'espère, mais d'être le lieu et l'occasion pour vous de découvrir des outils, des conseils, des manières de faire qui vous permettront à l'avenir vous-même de lire la Bible. Donc si vous sortez de là en vous disant « Ah, le frère Pierre, il fait des trucs extraordinaires, je ne pourrais jamais faire ça chez moi », j'ai raté complètement ce que j'ai essayé de faire ce soir. Comme la moitié d'entre eux ont déjà un peu cette impression sur les dernières fois, il faut que je fasse plus d'efforts. Le but donc de Bible mode d'emploi, c'est vraiment d'être quelque chose d'une introduction, pas parce qu'il y aura un cours numéro 2, un cours numéro 3, un cours numéro 4 derrière, mais parce que le reste de l'aventure vous appartient. Ma partie du travail, c'est donc d'être suffisamment pédagogue, de donner suffisamment d'outils, de suffisamment expliquer comment moi je fais, pour que vous puissiez peu à peu développer vos propres armes en vous basant sur celles que je vous ai montrées, en les utilisant devant vous. Mais il y a une partie du travail que vous devez faire, c'est évidemment d'oser ouvrir ce livre terrible, terrible par sa taille, terrible par son impact dans la vie de ceux qui l'ont lu, terrible parce qu'il nous parle de plus loin que simplement l'histoire des hommes. J'en parlerai ce soir. Ce livre, peut-être vous n'avez jamais pensé à l'ouvrir pour aller lire des psaumes. Moi j'ai vu des gens pour qui les psaumes sont une porte d'entrée dans la Bible. Moi personnellement ça ne me serait jamais venu à l'idée. Les psaumes, c'est un livre de prière, c'est quelque chose qu'on vit à la messe, c'est quelque chose qu'on vit durant la liturgie des heures. Moi si j'ouvre la Bible, c'est pour y trouver des histoires. Rappelez-vous, pour ceux qui ont déjà vécu d'autres séances de Bible mode d'emploi, peut-être d'autres genres. Par exemple, je sais qu'il y a dans l'Ancien Testament des lois, je sais que les prophètes ont parlé au nom de Dieu, je sais que Saint Paul a écrit des lettres, donc je sais qu'il y a d'autres genres de textes, mais globalement, j'y viens pour entrer dans un monde et découvrir une histoire, pas pour qu'on m'y donne des mots pour prier. Plutôt pour être face à quelqu'un, le psaume d'une certaine manière, c'est trop le vent dans les voiles, qui par définition est toujours un peu dans mon dos. Et pourtant, c'est quelque chose de fascinant dans la Bible que la Bible vous propose non pas seulement un monde à explorer comme un visiteur extérieur, mais vous propose de devenir membre de ce monde, de ce royaume nouveau, en vous offrant des mots pour en faire partie. À chaque fois que vous lisez un psaume, d'une certaine manière, en lisant le jeu du psalmiste, cette première personne du singulier, vous êtes invoqué, il vous est proposé de devenir habitant du monde de la Bible, d'utiliser les mots de la Bible pour en faire les vôtres, les mots de votre prière. Donc c'est une drôle d'aventure qui nous attend ce soir, vous voyez. Alors comme à chaque fois, avant de s'embarquer, je fais un petit sondage. Qui parmi vous vient ici pour la première fois, n'a jamais pu ni en virtuel ni en réel assister à aucun cours Bible mode d'emploi jusqu'à maintenant? Voilà, vous êtes quand même quelques-uns. Ce qui fait que je vais représenter, alors certains vont soupirer ici, et d'autres auront peut-être déjà compris que répétition est mère de pédagogie, et que ça leur fait sans doute autant de bien qu'à vous d'entendre encore une fois comment j'ai structuré ce cours. Vous voyez, vous avez reçu un mode d'emploi qui se présente comme une feuille A3, mais avant de l'ouvrir, c'est-à-dire de passer au moment où nous allons, avec nos outils, apprendre à travailler notre texte, il s'agit de prendre le temps de deux prérequis que je promets à ceux qui connaissent mes excès qu'ils seront ce soir courts. Le premier, c'est un temps d'avertissement. Il y a des choses qu'il faut savoir quand on s'attaque à la Bible. Pourquoi ? Mais parce que, comme je l'écris au début de chaque avertissement, la Bible est le résultat d'un long processus remontant à des époques anciennes et s'étalant sur plusieurs siècles. Ce sera vraiment très précisément le sujet de l'avertissement ce soir. Elle doit être donc lue avec précaution. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un texte si âgé. Si neuf qu'il va nous bouleverser, mais si âgé qu'il nous est très étranger. Donc du coup, première étape d'avertissement, et là, c'est un peu malheureusement celui qui a fait des études. Je dis malheureusement parce que c'est quelque chose que vous pourrez difficilement développer de vous-même, à moins, je vous y encourage, quelques-uns ici ont déjà fait le pas, que vous alliez vous-même vous mettre à faire des études de théologie.
tout à fait passionnant, ça vaut la peine. Mais si vous n'en avez pas l'occasion, alors les avertissements restent pour vous des choses que je vous dis depuis mes années d'études, depuis ces réflexions aux frontières entre archéologie, philosophie et études bibliques, pour pouvoir vous donner un cadre dans lequel vous pourrez ne pas être préoccupé par ces questions de fond finalement, et pouvoir vous attaquer à ce que chaque texte vous propose en lui-même. Mais il y a un deuxième prérequis qui là cette fois-ci sera sans doute plus intéressant pour vous parce que vous pourrez le faire vôtre, ce sont les conseils d'utilisation. Autant les avertissements changent à chaque séance et à chaque fois vous apprenez aussi des nouvelles choses, ceux qui reviennent à chaque fois, autant les conseils sont toujours les mêmes et donc ceux qui reviennent à chaque fois sont obligés d'approfondir avec moi et de toujours mieux comprendre ce que peuvent signifier ces conseils. Conseils, je le dis à chaque fois, ce sont des choses qu'on peut découvrir par soi-même. Des choses qu'on nous conseille sont des choses que nous aurions pu trouver nous-mêmes, mais que quelqu'un plus avancé dans la matière, déjà un peu aguerri, va nous apporter pour que nous puissions perdre moins de temps en nous égarant au début de notre recherche. Donc sans plus d'introduction, j'aborde l'avertissement de ce soir. Nous allons ce soir lire un psaume, et vous verrez que dès la première ligne, le psaume dit qu'il est de David. David, vous savez qui c'est le grand roi d'Israël. Certains le connaissent même un peu plus précisément, puisqu'ils sont venus au deuxième cours de Bible mode d'emploi, et que nous avons lu ensemble le combat de David contre Goliath. Mais c'est pas, même sans avoir lu ce texte ou avoir lu tout le livre de Samuel, comme certains d'entre vous ont pu le faire grâce à mon cours, eh bien, vous savez qui est David. Vous ne savez peut-être pas exactement quand il a vécu à peu près vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, entre l'an 1000 et l'an 900 avant Jésus-Christ, et il était réputé en effet bon musicien, et le livre qui nous raconte son histoire rapporte et met sur ses lèvres plusieurs poèmes, donc poèmes accompagnés à cette espèce de cithare de l'époque, ça donne psaltarion, ça donne psaume, donc les psaumes sont des poèmes typiques de cette culture. De là à dire qu'il est de David, cela pose des problèmes. Cela pose des problèmes parce que quand on étudie de près les textes bibliques, on voit à plein de moments des coutures. On avait vu par exemple ça dans le texte justement du combat de David contre Goliath. Quand tout d'un coup, l'histoire qui était probablement ancienne, transportée de génération en génération autour du prophète Samuel, avait été cousue par un narrateur avec l'histoire, tout aussi ancienne sans doute, de David. Et dans la narration, on essayait de faire comme si tout allait bien et que tout s'enchaînait l'un après l'autre, alors qu'en fait, il manquait des traditions entre deux et qu'il fallait faire des rajouts et qu'il fallait aller chercher pour pouvoir faire une histoire lisse. Il y a un travail à l'intérieur du texte. Pire encore, dans pas mal de passages de la Bible, on va voir que des choses qui nous sont rapportées à telle époque, parce qu'elles ont eu une influence sur une époque plus récente, ou pire encore, parce qu'elles ressemblent d'une certaine manière à une époque plus récente, eh bien ceux qui ont continué à recopier ce texte, à se raconter ce texte de génération en génération, ou simplement ceux qui ont voulu compiler ces textes, forcément dans leur façon de les mettre en scène, dans leur façon de les mettre ensemble, dans leur façon de les re-raconter, vont être influencés par la période que eux vivent. Et on voit comme ça dans la Bible énormément de relectures. Un passage flagrant à ce niveau-là, c'est par exemple dans le livre de l'Exode, quand Moïse monte sur la montagne, vous savez qu'il reçoit les 10 commandements, mais pas seulement, il va aussi voir sur la montagne le modèle de quelque chose qu'il va devoir fabriquer. Alors il y a tout un petit passage Lego, jeu de construction dans l'Exode, où Moïse, on lui dit tant de mètres, etc. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il fabrique la tente de la rencontre. Or, quand on regarde les descriptions de la tente de la rencontre, et quelques siècles plus tard, les descriptions du temple de Jérusalem, c'est très très exactement la même structure. Donc il est assez clair que lorsque, bien des siècles plus tard, on va décrire l'histoire de Moïse construisant la tente au désert, on va avoir l'image du temple de Jérusalem qui influence cette façon de raconter. Donc il y a des passages comme ça qui nous font dire, pour ceux qui étaient là la deuxième fois, j'avais dit il faut avoir confiance dans ceux qui nous ont transmis le texte, mais il faut avoir aussi l'esprit critique parce qu'on projette des choses sur le texte que le texte ne dit pas. Il faut avoir un peu le sens critique de dire visiblement, entre le temps raconté, entre l'époque de l'histoire qui m'est racontée et l'époque où l'histoire a été écrite, c'est deux temporalités différentes. C'est deux temporalités qu'il faut a priori distinguer. Or, si on vous dit le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, dont le livre de l'Exode par exemple, ont été écrits par Moïse, c'est parce que spontanément on vous dit ça parce que ça raconte l'histoire de Moïse. Et pendant des siècles, on a amené cette tradition-là.
Est-ce que c'est si simple ? Je ne pense pas. Et je pense que pendant des siècles, on a une notion assez subtile de ce qu'on voulait dire au moment où on disait ça. Un des éléments flagrants de ça, c'est que notamment le dernier livre du Pentateuque raconte la mort de Moïse. C'est toujours difficile d'écrire son histoire une fois qu'on est mort. Donc du coup, on voit que les traditions qui nous transmettent que les livres ont été écrits, par exemple, les 5 livres de la loi par Moïse, les psaumes par David, ou les livres de la sagesse par Salomon, des attributions classiques, traditionnelles, disons, eh bien, elles ne sont pas niais que ça. Par exemple, on va attribuer, on va dire David, c'est celui qui a écrit tous les psaumes, sauf qu'il y a des psaumes, beaucoup de psaumes ont dans leur titre qui sont de David, mais il y a aussi des psaumes qui ont d'autres noms dans leur titre. De Asa, de l'école de Corée, etc. Donc, qui sont des choses beaucoup plus tardives, qui sont quelques siècles après David. Donc tout en attribuant globalement ça à David, on n'est pas niais sur le fait que non, il s'est passé des choses entre-temps, ça a été relu, etc. Donc c'est ce que je vous écris. Si les épisodes bibliques qui ont inspiré les récits peuvent remonter loin dans le passé, si on suit la chronologie, parce qu'il y a de temps en temps des indications chronologiques dans le texte, notamment les durées de vie des patriarches, les durées de règne des rois, etc. On remonterait en gros théoriquement David vers moins 1000, Moïse vers moins 1500, en gros à chaque fois. Je n'ai pas été dans le détail parce qu'en plus c'est pas toujours facile de faire dans le détail parce que vous avez un texte qui vous dit il y a 200 ans en gros, puis un autre texte qui vous énumère les années, ça donne pas exactement 200 ans. Alors les classiques disaient ah oui mais c'est parce que 200 ans il a dit en gros, alors que l'autre il a mis dans le détail. Donc on peut toujours essayer d'harmoniser mais on voit que déjà dans le texte c'est pas si simple. Et Abraham vers moins 2000. Le récit biblique a été continuellement retravaillé jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes. Par exemple, actuellement, les spécialistes de l'Ancien Testament, je ne suis pas, je suis plutôt un spécialiste du Nouveau Testament, donc je suis un peu aussi hors de mon domaine de compétences, voient plutôt la rédaction telle qu'on l'a maintenant de l'Ancien Testament, en partie avant l'exil à Babylone, donc autour de la réforme du roi Josias, j'y reviendrai tout à l'heure, et en partie après le retour à Babylone, donc c'est-à-dire un siècle plus tard, vers moins 500. Vous voyez, entre par exemple Abraham, qui remonterait à moins 2000, et une période de rédaction qui serait autour de 500, on a quand même 1500 ans d'âge. Là, c'est intéressant que vous n'avez rien de comparable avec le Nouveau Testament, là, par exemple. Parce que le Nouveau Testament, vous êtes la vie du Christ et des apôtres racontée dans le Nouveau. Donc la période racontée dans le Nouveau Testament, on est en gros entre 0, sens de Jésus, jusqu'à 60, la mort de Paul et de Pierre à Rome. En gros, si vous prenez tout le narratif du Nouveau Testament, en incluant donc pas seulement les évangiles, mais aussi les actes des apôtres, et puis le contexte des lettres de Saint Paul et des lettres de... En gros, vous avez cette période-là. Le plus ancien manuscrit qu'on ait, concrètement, j'en avais parlé aussi à certains dans un autre avertissement, le plus ancien manuscrit qu'on ait, c'est des manuscrits par exemple de Saint Jean, qui remontent autour de 150 après Jésus. Donc vous voyez, pour une période racontée entre 0 et 60, on a au plus tard des manuscrits qui ont été écrits. Probablement, si le plus ancien manuscrit qu'on a est en 150, la rédaction a été avant. On a un sas d'un siècle, en gros, pour que les manuscrits aient été racontés, écrits, recopiés. Parce que c'est déjà pas l'original qu'on a en 1500, c'est déjà une copie de copie de copie. Donc vous voyez, c'est grand et en même temps, c'est pas grand-chose. C'est la vie de deux générations. Là, pour l'Ancien Testament, je vous l'avais dit pour ceux qui étaient venus à l'avertissement où j'avais un peu parlé des manuscrits, le plus ancien manuscrit, c'est parmi les manuscrits qu'on va retrouver à Qumran, il remonterait au maximum vers moins 250. Donc le plus ancien texte qu'on ait, concrètement, matériellement. Donc là, on ne peut pas dire ça a été écrit après, parce que pour le coup, on en a un exemplaire. Vous voyez, entre 2000, et je parle seulement d'Abraham, 2000 et moins 250, moins 2000 et moins 250, il y a un sas énorme. Donc là-dedans, comment on fait pour savoir quand est-ce que les textes ont été écrits ? Eh bien, on va aller regarder ce que les textes disent, ce que les textes donnent comme indication. Si vous avez une lettre, par exemple, c'est facile. Paul vous dit « Ah, mais je suis en prison, je suis dans telle ville, etc. » Encore, je dis c'est facile. On a au moins la vie de Saint Paul comme limite. Vous voyez ? Là, on arrive à poser des dates. Parce qu'évidemment, Saint Paul ne nous a pas dit « J'ai écrit tel jour à tel ex ». Ça serait pratique. Encore moins dans un récit. Dans un récit, celui qui a écrit, souvent, s'efface complètement. On a juste un petit paragraphe au début des 2 livres de Luc, où Luc dit un peu ce qu'il a voulu faire, mais il ne donne pas son nom, et il ne donne pas à quelle période il a écrit, ni à quel endroit. Donc on est réduit à des suppositions.
Pour les livres de l'Ancien Testament, c'est pareil. On a certains livres dont on nous dit qui sont les auteurs, c'est les livres prophétiques par exemple. Donc par exemple, le livre d'Isaïe, de Michée, d'Amos d'Amos et de Osée, qui sont sans doute les plus anciens des prophètes écrivains, c'est autour de moins 750, quelque chose comme ça. Et là on vous dit c'est lui qui l'a écrit. Donc du coup, c'est lui qui l'a dit et nous qui l'avons écrit. Donc du coup ça remonte au moins à cette période-là, la tradition au moins orale, mais dans les cas des prophètes écrivains, c'est même une tradition écrite. Donc là, on a quelque part un matériau qui nous donne une date précise, mais pour un récit. De nouveau, on n'a pas quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai compilé l'histoire à telle période en utilisant telle ou telle tradition, en me référant à tel ou tel texte qui existait déjà. » On a quelques passages, par exemple, dans les livres des rois, des passages où ils décrivent un roi, et puis comme ils n'ont pas envie de décrire toute la vie du roi, ils disent « Ah, mais tout ce qu'il a fait, est-ce que c'est pas écrit dans le livre des rois de machin ?» Parce que le livre, on l'a pas. Mais au moins, ça veut dire qu'il a utilisé des matériaux. Vous voyez, on a tous ces indices qui nous disent on a des matériaux, on a des périodes de rédaction, et avec ça, on essaye à peu près de dire vers quelle période ça pourrait être écrit. Évidemment, on va toujours avoir tendance à mettre dans une période la plus récente possible, parce qu'on n'a jamais de preuve que ça puisse remonter plus loin. Alors du coup, évidemment, vous voyez bien l'enjeu terrible que ça fait, c'est de dire, si on est 1500 ans après les événements, comment on peut savoir encore que les événements qui se sont passés comme ça se sont vraiment passés ? C'est tout l'enjeu de ce que j'essayais de donner déjà dans le deuxième cours dans l'avertissement, c'est de dire attention, l'histoire qui est racontée dans la Bible ne revendique pas d'être une histoire archéologique. Pourtant, et ça va être important ce soir, ça va être d'articuler les deux, pourtant, dans la Bible, il y a toujours la revendication d'être quelque chose, je dirais au moins que ce n'est pas une fiction, ou ce n'est pas qu'une fiction. Parce que l'histoire, c'est toujours l'histoire de Dieu qui rejoint l'histoire des hommes. Par contre, il y a des éléments historiographiques, par exemple quand un auteur vous dit sous tel roi, sous tel etc., ça c'est un élément important pour vous dire je suis en train de pas de vous parler d'une histoire particulière qui s'est passée on ne sait pas où, pour on ne sait pas qui, mais que ça rejoint la grande histoire, je suis capable de le situer, etc. J'ai fait un peu de recherche archéologique à l'échelle de l'époque, c'est-à-dire simplement en se renseignant sur les rois, sur les royaumes, etc., pour vous décrire cette histoire. Et là, quand vous regardez de près, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez tout l'Ancien Testament, plus vous remontez loin, moins ces revendications historiques sont fortes. On a l'impression qu'en gros, vers la fin du livre des rois, vers les livres des chroniques par exemple, d'Esdras, de Néhémie, des Maccabées, etc., les situations historiques sont plus précises. D'ailleurs, en le lisant, vous allez très vite vous en rendre compte. On dirait un livre d'histoire. Étonnamment, c'est moins intéressant. Du coup, c'est la grande histoire. Et là, des livres des rois, vous passez des chapitres et des chapitres. C'est tel roi a régné de temps à tel endroit. Puis on ne raconte pas d'histoire plus que ça, quoi. On fait une chronique. Donc là, il y a une revendication historique très forte. Mais paradoxalement, c'est moins intéressant. Parce que c'est un peu moins l'histoire de Dieu qui vient perturber la vie de quelqu'un. Puis plus vous remontez, plus les histoires, c'est normal qu'elles échappent au radar de l'archéologie et de l'histoire, parce que c'est des histoires de plus en plus personnelles. Vous avez d'abord l'histoire d'un royaume au milieu d'autres royaumes, avec des grands empires comme Babylone, comme l'Égypte. Donc quand il leur arrive quelque chose comme être déporté à Babylone, c'est clair. Mais après, vous remontez un peu plus loin. Vous avez l'histoire d'une tribu de nomades qui est arrivée dans un pays où il y avait déjà plein d'autres peuples et qui a peu à peu pris le contrôle du pays. Déjà historique, mais c'est déjà plus difficile à identifier. Puis après, vous avez l'histoire d'un peuple encore moins nombreux, ces mêmes nomades, qui étaient en Égypte, les esclaves des Égyptiens. On nous dit qu'ils sont nombreux, mais quand vous voyez les listes, ils sont nombreux, mais aux yeux de l'histoire, c'est pas grand-chose. Donc que l'Égypte ne soit pas retenue qu'à un moment donné, ils aient une bande d'esclaves qui soit partie, en faisant des trucs miraculeux, d'accord. Ça ne paraît pas complètement délirant. Mais vous regardez déjà cette histoire de l'Exode, que vous remontez un petit peu. L'histoire d'un berger qui un jour a vu un buisson brûler sans se consumer, etc. Bien sûr, pour Israël, c'est hyper important. Pour Israël, ça change tout. Pour Israël, ça vaut la peine d'être raconté. Mais Dieu, le radar de la grande histoire, ça a moins d'intérêt. L'histoire d'une famille, regardez Abraham, regardez toute sa génération. Bien sûr, encore une fois, pour le peuple d'Israël, ça a énormément d'importance. Mais aux yeux de l'histoire, c'est juste une petite histoire de famille.
Et même quand on dépasse les cadres de l'histoire, au moment où même la Bible ne veut plus faire de l'histoire, mais fait de la préhistoire, donc utilise les outils de l'époque pour faire de la préhistoire. Aujourd'hui, on utilise la paléographie, on utilise des choses comme ça pour essayer d'imaginer ce qu'il y avait avant l'histoire, c'est-à-dire avant l'écriture, en étudiant des os, en étudiant des silex, etc. À l'époque, on utilisait plutôt les ressources de la philosophie, de la poésie, en essayant d'imaginer ce que ça pouvait être, et en continuant cette espèce de remontée vers l'origine que je suis en train de vous décrire. Et on vous décrit quoi ? Au tout début de l'histoire, une histoire d'un mec et d'une femme dans un jardin qui ont mangé une pomme. On atteint des sommets du particularisme d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça pour dire, à un moment donné, c'est pas de dire que non, tout ça, ça n'a pas existé, mais c'est de dire, à un moment donné, ce qui intéresse de plus en plus la Bible, en remontant loin dans le passé, c'est de moins en moins d'essayer de vous décrire la grande histoire dans ses détails archéologiques, historiographiques, etc., c'est de vous décrire ce qui s'est vraiment passé quand Dieu rencontre l'histoire des hommes. Et plus on remonte comme ça, plus ça devient quelque chose d'intime, quelque chose qui transforme la vie. Ce que j'essaye de vous donner là ce soir, c'est vraiment, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, ce que j'essaye de faire moi. En ce moment, c'est un domaine où vous trouverez tout et son contraire, parce que les exégètes se battent beaucoup sur ces questions. Peut-être que mes confrères théologiens diraient « Pierre, c'est un peu trop facile, tu t'en sors un peu trop facilement, regarde, non, la Bible, elle revendique que les choses sont historiques, etc. » Moi, je les rejoins complètement, je suis d'accord avec eux, mais je me dis, il faut pouvoir rendre compte aussi que les revendications historiques de chaque étape de la Bible ne sont pas les mêmes. Et il me semble que la Bible se lit plutôt de la fin vers le début, avec vraiment cet élan de remonter vers l'origine. Et qu'elle gagne même à être lue comme ça. C'est pour ça, quand je dirai tout à l'heure, à la fin de la séance, sur les façons de lire la Bible, que moi, je pense, on peut lire l'Ancien Testament avec plus d'intérêt en remontant comme ça, qu'en se disant, je vais commencer par le début jusqu'à la fin, ce qui est légitime aussi. Je pense qu'il faudrait le faire aussi une fois, parce que la Bible se présente comme une histoire du début à la fin. Mais d'une certaine manière, on s'éloigne de plus en plus des domaines qu'on maîtrise, et du coup, on le vit mieux, et on le pose mieux, on se pose moins de fausses questions, en remontant de cette manière-là. Et je pense, et ça je pense quand même que mes confrères théologiens seront d'accord avec moi, que la Bible s'intéresse à Dieu qui rencontre l'histoire des hommes, mais qu'elle ne s'intéresse pas à nous faire des chroniques. Ce que la Bible nous enseigne, c'est ce qui est nécessaire à notre foi, ce qui doit nous faire grandir dans notre relation à Dieu, et elle n'est pas d'abord là pour nous être un livre d'histoire, encore moins un livre de biologie, encore moins, je le prends souvent comme exemple, une notice de mode d'emploi d'un smartphone pour savoir comment fabriquer l'arche chez soi à la maison ou la tente de la rencontre. Donc quand on commence à lire les textes bibliques avec ces façons de lire les textes, on est forcément en dehors du propos pour lesquels ils ont été transmis pendant des siècles. Et je pense que du coup ces attributions sont très intéressantes. Pourquoi on dit que la Bible est écrite par des personnes concrètes dont on connaît l'histoire, Moïse, David et même Salomon, même si, encore une fois, les gens qui transmettaient ça dans la tradition n'étaient pas niais, ils savaient que c'était plus compliqué, ils savaient que les textes dont ils disaient parfois c'est de David, il y avait aussi d'autres noms qui étaient mis dessus, des textes dont ils disaient c'est de Salomon portaient aussi des relectures plus tardives, tout ça, à chaque époque, on voit les spécialistes de la Bible se poser des questions comme ça, mais ça leur paraît très important de ne pas dire c'est juste des mythes, c'est juste des histoires, c'est juste des contes, ça n'a rien à voir avec l'histoire des hommes. Non, c'est Dieu qui a touché les histoires personnelles de telle ou telle personne. Ça a été relu à travers des siècles pour toucher encore plus de personnes, parce que leur histoire ne portait pas que leur histoire, mais elle portait quelque chose qui peut rejoindre chacun d'entre vous, parce que ça portait la marque du Dieu qui rencontre concrètement l'histoire d'une personne humaine. Et donc je pense que quand maintenant on va pouvoir s'attaquer à un psaume, vous voyez que le psaume est typiquement un très bon exemple de ça. Bien sûr, quand il va vous parler de bataille, quand il va vous parler de guerre, quand il va vous parler de toutes ces choses-là, vous vous dites, ouais, mais moi je ne suis pas le roi David avec une épée ou un lance-pierre en l'occurrence, pour aller me battre contre des Philistins, donc ça ne me regarde pas cette histoire. Et pourtant, en lisant sérieusement le psaume, et pourtant vous allez vous dire, oui, mais ces batailles, je les connais moi aussi. Il y a des moments de ma vie, alors contexte, avec les transpositions de contexte qu'il faut, qui restent, c'est du même genre d'enjeu. Et mon rapport à Dieu sera peut-être très très bien dit avec ces mots de David, qui pour moi seront plus symboliques et peut-être pour lui plus concrets, mais ça me parle très bien. Or, vous allez voir ça, dans le psaume, déjà David utilise le symbole. Parfois il va parler par exemple de déluge, le psalmiste va parler par exemple de déluge pour décrire sa situation spirituelle. Ils ne sont pas tous vécus au temps du déluge, ça ne veut pas forcément dire que le psaume a été écrit à l'époque du déluge, vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que lui-même sent que des situations, des façons de raconter
peuvent être utilisés et peuvent traverser les siècles. Et peuvent vous être encore utiles à vous, et c'est pour ça qu'on a transmis ces textes. Non seulement parce qu'ils vous racontent une histoire, mais aussi parce que ça peut devenir votre histoire. Et si la Bible présente tant de relectures, c'est parce qu'elle se présente comme une histoire qui n'est pas finie, une histoire qui doit se continuer en chacun d'entre vous. Voilà ce que je voulais dire dans cet avertissement. Alors du coup, on peut passer aux 5 conseils d'utilisation. Mon premier conseil d'utilisation, c'est lire en chrétien. Et celui-là, normalement, la majorité d'entre vous qui sont là à chaque fois devraient être capables presque de m'expliquer d'eux-mêmes ce qui signifie ce conseil. Alors comme j'ai prévenu personne à l'avance, que je m'étais dit que je ferais, je ne vais pas vous faire l'horreur de vous faire une interrogation surprise, mais vous seriez tout à fait capable d'expliquer à ceux qui viennent pour la première fois que le petit pictogramme que j'ai représenté ici avec un petit bonhomme lisant la Bible et dans sa bulle se trouvant comme devant un miroir, c'est de dire que notre tendance naturelle quand on lit un texte biblique, c'est de dire « ça parle d'abord de moi ». Ça parle d'abord de moi parce que n'importe quelle histoire, psaume, même loi, notre réflexe naturel, ça va être de nous l'appliquer à nous-mêmes. Ah, le psalmiste dit qu'il est malheureux, ah oui c'est vrai, moi je suis malheureux parfois, etc. Vous voyez, spontanément, on va se l'appliquer à nous-mêmes. Or, je dis ici, comme conseil d'utilisation, c'est souvent beaucoup plus intéressant pour ta lecture biblique de commencer par y chercher quelqu'un d'autre que toi-même, à savoir de commencer par y chercher le Christ. Et c'était ce que faisaient les pères de l'Église. Les pères de l'Église vont se dire « Ah, ce psaume est triste, c'est le Christ en sa passion. » On se dit « Ah bon, bah non, pas forcément. » quoi. Alors évidemment, le psaume 21, que le Christ lui-même utilise pendant sa passion, oui, il me perce les mains et les pieds et tout, là, on se dit « Oui, on pense forcément au Christ. » Mais d'autres passages, on ne dirait pas. Puis j'y viendrai tout à l'heure, du coup, il y a des passages qui disent « J'ai péché contre toi, etc. » Alors est-ce qu'on peut les appliquer au Christ, vous voyez ? Et pourtant, les pères de l'Église vont plutôt justifier que oui, on a le droit de les appliquer d'une certaine manière au Christ, pour pouvoir ne pas déroger à cette règle, que je n'ai pas inventée, mais que je reprends chez eux, de chercher d'abord le Christ. Parce que si vous cherchez d'abord le Christ, vous allez d'abord entrer dans ce que la Bible vous propose vraiment, à savoir découvrir quelque chose de Dieu. Mais après, comme vous êtes croyant, et puis en plus là, chrétien, ce que vous allez découvrir de Dieu, et en plus du Christ, va forcément avoir un impact sur vous. Vous ne pouvez pas avoir la même vie si vous venez de découvrir, par exemple, que Dieu n'est pas que miséricorde et que tout va bien, etc., mais que Dieu a aussi une juste colère contre les péchés. Vous voyez, si vous vous identifiez tout de suite, vous dites « Ah oui, moi aussi je suis en colère quand on me fait du mal. » Non, ce n'est pas la question. Est-ce que Dieu est en colère quand moi je fais du mal ? Oui. Et on repose les choses dans le bon sens. Je suis là aussi, je m'identifie aussi à ce que dit le texte, mais je ne cherche pas d'abord moi. Je cherche d'abord le Christ. Et ça vaut aussi quand tout à l'heure je vous dirais de lire les uns avec les autres, etc. Pensez-y, parce que je n'ai pas toujours fait suffisamment le lien entre les conseils et le texte tout de suite qu'on va lire. Là, je le fais volontairement, pas tout de suite, pour que vous puissiez le faire vous-même tout à l'heure dans le petit moment où vous allez réfléchir les uns avec les autres. Vous allez lire ce psaume en vous disant comment je vais appliquer ça au Christ. Comment ça m'apprend quelque chose du Christ. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Dans un texte pris comme ça, qui n'a pas tout de suite quelque chose à avoir de prime abord, ou pas tout de suite une référence croisée avec le Nouveau Testament, comme ça, un passage Ancien Testament. Et pourtant, vous allez voir, ça irait vous prouver en tout cas, que c'est beaucoup plus fécond. Le deuxième conseil, lire vraiment, vous voyez, une petite coche comme ça, comme si c'est bon, la Bible je connais, checker, c'est bon, j'ai pas besoin. On avait vu ça beaucoup avec les 2 premiers textes, rappelez-vous ceux qui étaient là les 2 premières fois, l'onction à Béthanie, oui, c'est Marie-Madeleine qui essuie les pieds de Jésus, etc. Oui, sauf que c'est pas clair que c'est Marie-Madeleine. Oui, mais si, c'est la pécheresse. C'est dans l'évangile de Luc, là, on est en train de lire l'évangile de Marc. Ah oui, c'est pas si simple, ah oui, il y a quelque chose. Vous voyez ? En lisant, vous vous rendez toujours compte qu'il y a des choses beaucoup plus précises que vous pensiez. Vous dites, oui, c'est l'histoire de David qui se bat contre Goliath, oui, il a démoli d'un caillou dans la tête. Ah oui, attends. L'histoire ne parlait pas de ça en fait. L'histoire parlait de qui est le roi en Israël. Parce que c'est Saül qui aurait dû combattre Goliath. Et en regardant de plus près, on se rend compte que il a refilé son armure et son épée à David, et que David n'en a pas voulu, qu'il a été se battre, comme il aurait fallu que Saül le fasse, avec la confiance du Seigneur. Vous voyez, en lisant le texte de plus près, tout d'un coup on découvre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées dans le texte de prime abord, parce qu'on s'était dit « Ah non, mais c'est bon, je sais déjà ce que ce texte a à m'apprendre. » Partez du principe que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir, dès les premières lignes, si vous partez de ce principe-là, vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, tiens, je savais pas. » Alors que si, c'est comme quand on écoute à la messe, si vous partez du principe dès les 2e phrases que « Ah bah oui, ça va, ça je connais », forcément, vous n'écouterez plus la suite. Or, la suite est vraiment ce qu'il y aurait eu d'intéressant. J'y viendrai aussi, les outils que je donnerai tout à l'heure aident à lire vraiment, aident en donnant des questions à se poser. Je
Je présenterai ce soir vraiment sous forme de questions à se poser. Lire et réfléchir. Je pense qu'il y a... Je le pense même pas parce que malheureusement je l'ai lu même. Par exemple, dans une présentation sur la Lectio Divina, encore récemment, je retravaillais ça. La Lectio Divina, c'est quand vous lisez la Bible pour en faire une prière, pour nourrir votre vie de prière. Donc traditionnellement, dans la Lectio Divina, il y a 4 étapes. La Lectio, c'est-à-dire vous lisez le texte. La Meditatio, c'est-à-dire vous méditez le texte. L'Oratio, c'est-à-dire vous n'utilisez plus le texte pour réfléchir dessus, mais vous l'utilisez comme parole pour parler à Dieu. Et la Contemplatio, qui n'est pas vraiment une étape, dans le sens où c'est quelque chose plutôt qui vous est donné que quelque chose que vous pouvez faire, c'est le moment où vous êtes simplement maintenant comblé et en silence devant Dieu qui vous a parlé à travers sa parole. Très bien. Quel rapport, frère Pierre, avec ton conseil ? Eh bien, si ça a un rapport, parce que j'ai lu plusieurs fois et sous plusieurs plumes différentes que dans la méditation, il ne fallait surtout pas faire une étude du texte. Surtout pas, ce n'est pas le but, vous n'êtes pas à l'université. Moi, ça me désespère. Moi, j'ai fait combien de fois l'expérience qu'en fait, c'est au moment où vraiment je me suis astreint à prendre un crayon, à souligner les choses dans le texte, à faire un plan, à réfléchir, à poser des questions, à tourner les pages de ma Bible pour voir les références dans les marges de ma Bible, à lire les notes. Bam, il y a quelque chose d'incroyable et que ça a infiniment plus nourri ma prière que simplement de se dire voilà, c'est compliqué, ça nourrit pas ma prière, donc je passe au texte suivant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc lire et réfléchir comme quelque chose qui permet au contraire de nourrir infiniment plus sa prière, de grandir dans sa relation à Dieu. Lire encore, c'est le conseil pour tous ceux qui auraient tendance à se dire « mais la Bible, Pierre, c'est long, ça fait beaucoup de pages ». Et ce n'est pas un conseil, en fait, c'est presque un encouragement. C'est de dire « mais c'est une chance que la Bible soit si longue ». Je prends souvent cet exemple, j'avais un accompagnement avec quelqu'un, on lisait le texte de l'évangile de Jésus qui parle à la Samaritaine, la personne me dit « mais le puits de Jacob, c'est qui Jacob ?» C'est décrit dans le livre de la Genèse. Ah bon, on peut aller lire son histoire ? Oui, on peut aller lire son histoire. Et ça, c'est formidable. Quand vous lisez la Bible, il n'y a quasiment pas un passage qui ne vous renvoie pas à un autre et qui fait que vous pouvez continuer l'aventure. Je veux dire, les gens se plaignent parce que J.K. Rowling a fini avec 7 tomes Harry Potter, il veut qu'elle fasse une nouvelle série de films, de machin, parce qu'ils veulent continuer à vivre dans le monde Harry Potter. Vous avez la chance qu'avec la Bible, ça n'arrive pas. Vous avez un monde tellement vaste, vous n'avez pas besoin de demander qu'on vous en fasse une autre. Il y a de quoi explorer, vous voyez ? Quand vous avez commencé à lire la Bible, c'est pas fini. Et en plus, quand vous retournez lire de nouveau des passages que vous avez déjà lus, c'est tellement vaste que ça s'est tellement enrichi au passage que vous découvrez des nouvelles choses. C'est l'aventure de toute une vie et c'est plutôt formidable qu'un problème. Mais c'est sûr que vous voyez, tant qu'on est un peu dans une logique de dire ben oui, il faut lire la Bible, je suis quand même chrétien, il faut que je lise la Bible, quand est-ce que j'aurai fini ? À la limite, si vous passez votre vie à lire seulement quelques textes bibliques, mais à les lire vraiment à fond, à être passionné, etc., parce que vous n'avez pas plus de temps, vous avez très bien fait, même si vous n'avez jamais pu faire tout le tour. Mais lisez avec passion, ayez envie de lire plus, ayez envie de découvrir plus. Et puis enfin, le dernier conseil, c'est lire ensemble. Et là, comme je l'ai souvent dit, comme vous êtes ici, c'est qu'a priori, vous n'avez pas besoin de ce conseil. Vous avez compris que pour lire la Bible, on avait besoin de rencontrer d'autres, de discuter avec d'autres, de demander conseil à des qui ont déjà fait. Je l'avais aussi ajouté dès la 3e fois. La Bible, c'est jamais une expérience solitaire, même quand on est face à sa Bible tout seul chez soi. Et c'est bon, il faut parfois être sa Bible tout seul chez soi. Mais on a tous ceux qui vous ont transmis la Bible, tous ceux qui l'ont traduit pour vous, ceux qui l'ont annoté. Il y a tous ceux qui vous ont enseigné la Bible et qui vous ont donné des idées sur la Bible et qui sont présents dans votre lecture. Donc se rendre compte que la Bible vient d'une communauté et doit ramener à une communauté parce qu'elle est l'âme et la colonne vertébrale de cette communauté. Donc, voilà, ça sera mon 5e conseil. Donc on arrive au passage intéressant, à savoir l'étude du texte. Je ne présente pas les outils ce soir. Pour les quelques-uns qui ne les connaissent pas encore, ils les découvriront à l'œuvre, puisque ce soir on utilisera 5 des 7 outils. Et puis j'aurai l'occasion de vous donner les références. Vous trouvez sur Internet de très bons petits extraits de mes vidéos où je présente les 7 outils. Nous arrivons donc directement au passage qui plaît à la plupart d'entre vous, à savoir le moment où, comme disait mon professeur à Fribourg, la classe bourdonne. Parce que le but, c'est que maintenant, vous tourniez vers votre voisin, votre voisine, que vous lisiez ensemble ce texte et que vous réfléchissiez. Je vous rappelle, donc, vous avez les pictogrammes qui déjà orientent un petit peu votre réflexion. Donc si je mets des choses, c'est qu'a priori il y a des choses à réfléchir là-dessus. Donc ne vous dites pas simplement « Ah, c'est un psaume, c'est joli, c'est bien tourné ». Non, réfléchissez. Et puis, demandez-vous, suivant les conseils que je vous ai donnés,
Qu'est-ce que ce texte me dit du Christ? Est-ce que j'ai vraiment compris ce que me dit ce texte? Et qu'est-ce que ce texte m'invite à découvrir encore davantage dans la Bible, autour de la Bible, dans ma vie? Voilà. Ah oui, d'habitude, je vous le lisais, je vais vous le lire. Ouais, j'ai presque voulu vous donner l'enregistrement en hébreu, là aussi. Mais bon, c'est joli, mais ça rend bien en français aussi. Il est assez bien traduit. Donc les psaumes ont souvent un titre du maître de chœur, psaume de David. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux il paraît hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève, rien n'échappe à son ardeur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est illuminé, à les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Bonne chance. Je commence par 2 remarques plus globales. La première, c'est une remarque qui tombe très très bien cette semaine, parce qu'on a un paroissien qui nous a fait remarquer, qui a envoyé un mail à la mission pour nous faire remarquer qu'on s'était trompé de numéro du psaume du dimanche. Parce que sur la feuille, il était marqué psaume 90, mais que dans sa Bible, c'était le psaume 91, 90 ou 91. Alors c'était gentil de sa part de nous le faire remarquer, parce que s'il y a des coquilles dans les feuilles, on préfère le savoir et pour éviter d'en refaire, surtout qu'il y a beaucoup de copier-coller, alors après les coquilles elles peuvent rester longtemps, vous savez comment ça marche. Mais en l'occurrence, il avait tort, on ne s'est pas trompé, on a utilisé une des 2 numérotations qu'il existe pour les psaumes, à savoir celle qui est héritière de la Bible traduite en grec, à partir de laquelle a été traduite la Bible en latin, et même si Saint Jérôme a fait une révision à partir de l'hébreu, il est resté fidèle à cette numérotation gréco-latine, donc toute la Bible utilisée dans la liturgie, les psaumes que vous avez à la liturgie des heures, etc., ont une numérotation. Et dans vos Bibles d'études, généralement, on va suivre les Bibles grecques, les Bibles en hébreu. Et ces Bibles en hébreu, elles ont un décalage de 1. Alors, qui est le premier de la poule d'œuf, c'est pas clair. On va dire que c'est l'hébreu qui est plus ancien parce que c'est souvent le consensus. Maintenant, le grec pourrait sans doute se défendre d'être aussi ancien. On a en tout 150 psaumes, donc il n'était pas possible d'avoir un décalage qui ne se résolve pas, parce que ça fait un nombre rond, on n'aurait pas imaginé que l'un il est 151 psaumes et l'autre 150 psaumes. Alors du coup, au psaume 8, ça décroche, c'est-à-dire que je crois que c'est le grec qui coupe le psaume 8, non, c'est l'hébreu qui coupe le psaume 8 en 2, ce qui fera que tous les psaumes suivants auront un de plus dans l'hébreu que dans le grec. Et au psaume 147, là c'est le grec qui réunit 2 psaumes de l'hébreu, et paf, on retombe bien. Donc du coup, là, le psaume 19, dans vos Bibles d'études, dans ma Bible de Jérusalem, etc., sera parfois marqué 19 avec entre parenthèses 18, sera parfois marqué 18 entre parenthèses 19, et dans vos psautiers, si vous priez à la liturgie des heures, sera marqué 18. Voilà, une première, voilà. Comme ça, vous saurez qu'il y a 2 numérotations pour les psaumes. Ça se décale jamais que d'un. Il y a juste autour du psaume 116, 115, 116, là il se passe un truc bizarre. Ils ne découpent pas de la même façon, mais sur 3 psaumes, en gros, ils retombent sur leurs pieds ensemble et ils remettent un décalage de 1. Donc en gros, retenez qu'en général, il y a un décalage de 1 et que l'hébreu, c'est toujours 1 de plus que le grec. Deuxième remarque, vous avez vu ce petit passage au début. Je ne sais pas si vous en avez discuté, on a un peu parlé en introduction, puisque le psaume revendique d'être de David. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ce qu'on appelle ici les titres des psaumes sont des indications extrêmement brèves et souvent très techniques. Par exemple, la première, du maître de chœur, en fait, on n'en sait rien de ce que ça veut dire. La matseha, on ne sait pas du tout ce que ça peut bien vouloir dire. Donc on utilise la racine, on dit ça a été utilisé dans le livre des Chroniques pour dire celui qui dirige le chant.
oui, alors avec un lamel, ça doit être plutôt direct. Donc on essaye, et puis finalement on se dit, bon, c'est une indication technique, on n'a plus la technique de comment il psalmodiait à l'époque dans le temple, comment il fallait jouer sur... Ça peut vouloir dire complètement autre chose, hein. Imaginez des trucs qu'on dit pour les guitares, si quelqu'un ne savait plus du tout que ça concernait les guitares, ça peut lui donner des choses bizarres. Alors par exemple, le grec traduisait « pour la fin ». Donc le latin traduit « pour la fin ». Ça ne veut pas dire beaucoup plus de choses. De même, alors, psaume, là c'est Mishtam, je crois, et ça c'est assez clair que ça veut dire psaume, mais parfois on a d'autres types de titres, donc on sait que c'est un type de psaume, mais on ne sait pas très bien quelle est la nuance. Est-ce que c'est psaume méditatif, psaume de joie? Parfois on essaye de jouer avec les racines, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Et puis le de David, c'est pas en fait la façon normale en hébreu de dire c'est de quelqu'un au sens écrit par quelqu'un. C'est une autre façon de le faire, et donc de le dire, c'est juste le David, et donc du coup, ça pourrait aussi vouloir dire pour David, ou du recueil de David, ou etc., quelque chose de plus large que ça. Et vous voyez bien, dès qu'une indication est très courte, si vous faites une petite annotation comme ça dans la marge de votre livre, souvent ça va être difficile à interpréter après hors contexte. Donc voilà, ces titres-là, il ne faut pas trop s'y accrocher. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Parfois, il y a des trucs plus longs. Hein. De David au moment où il avait péché avec Bethsabée, etc. Bon, très bien. Donc là, c'est peut-être plus facile à comprendre. Il y a des fois, c'est des trucs, probablement, c'était les noms d'une chanson connue de l'époque sur lesquelles on pouvait chanter le psaume. Alors pour nous, ça ne veut rien dire, quoi. À la belle de Gath, super, quoi. Encore là, ce sera assez explicite. Mais souvent, c'est des trucs de ce genre. Donc ça, c'est deux remarques un peu d'introduction. Ensuite, il y a une remarque de forme qui, là, n'est pas du détail, qui est vraiment très important. Les plus malins d'entre vous auront dit, tiens, le frère Pierre, d'habitude, il nous met juste le texte normal. Pourquoi, là, il y a des passages en gras et des passages en italique? C'est quand même curieux. Alors, vous avez trouvé une raison? Là, ils y ont réfléchi, mais ils n'ont pas trouvé. Faut lire 1 sur 2, ouais. En fait, c'est pas complètement faux. Si vous lisiez que ce que j'ai mis en gras, vous auriez le sens du psaume. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, le psaume se répète, tout simplement. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament rencontre l'ouvrage de ses mains. Au niveau information, c'est très, très exactement la même chose. Il y a des petites nuances, mais en fait, la phrase est synonyme l'une de l'autre. Et regardez, mais tout le psaume est comme ça. Le jour, on livre le récit, la nuit, on leur donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre, on parle le message, et la nouvelle jusqu'aux limites du monde. Donc on est tout le temps en train de répéter. En fait, la poésie biblique est essentiellement basée sur ce principe qu'on appelle de parallélisme synonymique. Et un auteur que j'aime beaucoup, C.S. Lewis, faisait remarquer dans son petit livre de commentaires sur les psaumes, pas fait beaucoup de livres de commentaires bibliques, c'est pas son genre, il a plutôt écrit des livres pour enfants, notamment Narnia, c'était un grand copain de Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, mais il a fait juste un livre de commentaires bibliques sur les psaumes, parce que c'était un anglican et qu'il allait donc régulièrement à la prière de la liturgie des heures, et donc il pratiquait les psaumes beaucoup et il se posait beaucoup de questions là-dessus, il a écrit un livre dessus, et il dit, lui qui était linguiste, plutôt professeur de littérature, c'était Tolkien qui était linguiste, mais lui qui était spécialiste des langues anciennes, qui était habitué à lire des textes en grec dans le texte, en latin dans le texte, il disait, c'est absolument génial quand on y pense. La plupart des autres façons de faire de la poésie ne se traduisent pas. Si c'est un nombre de pieds, en traduisant, ça ne marche plus. Si c'est des vers, des rimes à la fin des phrases, en traduisant, ça ne marche plus. Vous êtes obligé de recréer des pieds, vous êtes obligé de recréer des vers. Mais si votre poésie est basée sur le fait de dire « les cieux racontent l'ouvrage de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains », ça se traduit parfaitement. Et là, c'est pour ça que j'avais hésité à vous le faire écouter en hébreu, mais que finalement je me suis dit en français ça marche très bien aussi. Le passage où il dit « le jour au jour on livre le récit et la nuit en donne connaissance », c'est magnifique en hébreu. Yom ba yom, c'est magnifique, parce qu'il y a une sorte de répétition à l'intérieur de la répétition, jour, jour, nuit, nuit, et tout est compris là-dedans. Et donc la puissance de ces psaumes, si vous y regardez de près, repose beaucoup là-dessus. Alors j'y reviens tout à l'heure pour réfléchir. Non, je vais faire ça maintenant. Le passage ici, au milieu. Est-ce que vous avez remarqué que non seulement ici, il se répète, mais il ne se répète pas juste 2 fois. Il a dit, la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne la vie. Il continue, la charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les saints. Les préceptes du Seigneur sont droits, qui réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. La structure est très exactement la même, et tout est synonyme. Il commence par un truc du Seigneur, et puis il continue par « fais quelque chose de bien ».
C'est très exactement la même chose. Et ça se répète 6 fois. D'ailleurs, je me demande si dans l'original hébreu, j'ai été surpris tout à l'heure en travaillant avec Eric là-bas, si la crainte du Seigneur, ça ne devrait pas être la crainte du Seigneur. Parce qu'il me semble que le Seigneur revient 6 fois dans les 6 versets. Toujours le truc du Seigneur. Je pense que la crainte du Seigneur est pure, elle est là pour toujours. Quelque chose comme ça. Ou alors c'est parce qu'il y a le kill. Je me demande s'il ne met pas le Seigneur. Donc c'est vraiment toujours exactement la même chose. À quoi ça sert de répéter comme ça? C'est comme les rimes, ça sert à rien. C'est beau, c'est simplement puissant. C'est plus que ça quand même. Parce que quand vous répétez quelque chose, vous sous-entendez que la première façon que vous aviez eu de le dire n'était pas suffisante. Que ce que vous essayez de dire finalement ne peut pas tenir dans vos mots. Qu'il vous faut plus que ça. Quand vous dites faites la sérénade à votre bien-aimé, il va falloir trouver le plus de caractéristiques possibles qui veulent toujours dire la même chose. Tu es belle, je t'aime. Mais il faut lui dire de 150 000 manières différentes parce que votre amour ne peut pas être contenu dans une seule phrase, dans une seule manière de dire. Là, d'une certaine manière, c'est ce que fait la Bible. Elle vous dit, je ne peux pas vous dire la grandeur de ce que le ciel parle de Dieu avec une seule phrase. Alors je vais vous le dire de 2 manières différentes. Et là où il s'excite le plus, paradoxalement, c'est pas sur la grandeur des cieux, c'est sur la loi. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il chante son amour de la loi en polyphonie, le gars. C'est pas mal quand même. Alors on y revient, c'est quand même une question étonnante. Et vous voyez que du coup, là aussi, comme dans la plupart des poésies, on va jouer sur le fait de faire des rimes, des choses très régulières, des allitérations, etc. Et puis du coup, on peut casser ces règles-là, qui créent un effet puissant. Et vous avez remarqué comment la première partie là est très très systématique, la partie là encore plus, mais les parties là, moins déjà. Surtout celle-là. Là, on ne répète pas. Là où se trouve la demeure du soleil, tel un époux, il s'élance hors de sa tente, il s'élance en conquérant joyeux. On peut dire oui, s'élancer et sortir, ça peut ressembler, mais globalement, il ne répète pas. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il se répète, parce qu'après, il refait, il reparcourt le ciel, etc. C'est pour ça que je l'ai mis en italique et en gras. Mais globalement, il y a une rupture de rythme, surtout quand vous venez des premiers versets où tout était très très voyez, et ça crée un effet puissant en fait. Et vous sentez à la fois des parties plus méditatives, balançantes, puis des parties plus accélérées. De même, il finit sur des formes de répétition. Il dit « Le Seigneur, mon rocher, mon défenseur », mais globalement, la phrase n'est pas répétée là cette fois-ci. Donc la conclusion, paf, s'arrête d'une seule phrase. Donc ça crée aussi des effets puissants de rythme à l'intérieur du texte. Donc ça, vous voyez, la poésie biblique qui a cet avantage extraordinaire qu'elle est traduisible. C'est pas que dans les psaumes. Pensez au Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Ça veut dire exactement la même chose. Toute la poésie biblique est basée là-dessus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la poésie biblique est basée là-dessus, mais la Bible adore les répétitions. Donc elle joue souvent beaucoup là-dessus. On a 2 histoires de création. Le 5e livre de la Torah, c'est Moïse qui vous raconte toute l'histoire, etc. Il y a quelque chose de la répétition. Un de mes professeurs à Fribourg aimait bien ce thème. Notamment, il y a un psaume qui dit « Une chose a dit le Seigneur, 2 choses j'ai entendues ». D'une certaine manière, Dieu ne dit jamais qu'une seule chose, mais pour nous les hommes, à travers chaque histoire particulière, à travers chaque phrase qu'on essaye de dire, on ne fait que balbutier ce mystère que Dieu, lui, arrive à dire d'une seule fois, mais que nous, on est obligé de vivre à travers des sauts, des répétitions, etc. Donc quelque chose comme ça que la poésie biblique porte particulièrement. C'est intéressant, on a un groupe de confirmants qui travaille cette année beaucoup sur les psaumes. Alors, ils essayaient d'écrire leurs psaumes. Alors, comme c'était le psaume du dimanche, on aurait travaillé ensemble sur le psaume 18, en tout cas sur la 2e partie. Et du coup, ils ont écrit leurs psaumes en faisant comme ça des parallélismes synonymiques. Et ça rend tout de suite des choses très bien, c'est assez impressionnant comme c'est dommage, ça ne s'est pas tellement perpétué dans d'autres langues, mais c'est assez puissant quand même. Alors voilà, ça c'est une remarque de style. Mais vous voyez qu'en faisant cette remarque de style, j'ai déjà un peu abordé des choses que je vais aborder avec mes outils. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais presque à chaque fois, le premier outil qu'on utilise, c'est structure. L'outil structure, c'est simplement de se dire, le texte n'est pas un monolithe, il a des éléments qui le structurent. Ici, il y a quelque chose qui doit vraiment vous sauter aux yeux. Quand vous vous dites comment ce texte est structuré, plusieurs manières de chercher des structures. Quand c'est un récit, par exemple, dites-vous, est-ce qu'il y a un changement de personnage principal ? Est-ce qu'il y a un changement de lieu ? Est-ce qu'il y a un changement de temps ? Ça sera des éléments structurants pour un récit. Est-ce qu'à un moment donné, on est dans une description ? À un moment donné, on est dans un dialogue, etc. etc. Ici, ce n'est pas une histoire, donc quelles sont vos ressources ? Souvent, dans un psaume, les ressources, ce sera thématique. Ce sera les questions des voix aussi, on y viendra tout à l'heure. Qui parle, à qui, etc. Mais souvent, la première unité qui saute aux yeux dans un psaume, c'est une unité thématique. En gros, est-ce que la phrase que je suis en train de lire se raccroche à la précédente dans le même ordre d'idées ? Et là, au niveau thématique, il y a un truc énorme. J'espère que vous l'avez tous remarqué quand même.
on a quand même une première partie de psaume qui parle du soleil, du ciel, du machin, puis une deuxième partie de psaume qui parle de la loi. Donc a priori, rien à voir. Puis il n'y a aucune transition entre les deux. Il n'y a pas une petite phrase vous disant « Oui, d'ailleurs, comme le soleil illumine, la loi aussi est un soleil, etc. » Non, que dalle. On passe de l'un à l'autre. Au point que dans la liturgie actuellement, on ne chante presque jamais ce psaume en entier. Presque jamais. Bon, à la messe, de toute façon, les psaumes sont trop longs pour la plupart pour qu'on les lise en entier. Donc on a toujours des extraits. Mais dans la liturgie des heures, l'objectif c'est de chanter tout le psautier au bout de 4 semaines. Donc du coup, normalement, en vrai, on a toujours le psaume 18a et le psaume 18b. Au point que... Mais ce qui est amusant, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, la Bible elle-même, elle coupe parfois les psaumes en deux. Ce qui fait une différence de numérotation entre le grec et l'hébreu. Parce qu'à l'époque, ils écrivaient les psaumes les uns derrière les autres. Ils ne s'étaient pas amusés à mettre des petits espaces et des trucs pour perdre du parchemin, vous voyez, évidemment. Alors du coup, pourquoi celui-là, ils ne l'ont pas coupé en deux ? Celui-là, dans la version grecque comme dans la version hébreuse, il est toujours ensemble. Et puis en plus, il a un titre au début et il a une sorte de conclusion à la fin. Donc c'est assez clair que ça fait un ensemble. Alors j'ai lu pas mal cet après-midi des exégètes. Oui, mais c'était 2 hymnes différentes qui ont été rassemblés, etc. Et puis tout plein d'autres exégètes qui disent oui, mais attendez, peut-être que c'est voulu que ce soit si différent et que ce soit mis juste l'un à côté de l'autre. Hein ? Peut-être que justement la position de ces deux thématiques crée quelque chose de volontaire et de puissant. Alors nous on se dit oui, mais alors quoi ? Eh bien justement, tout à l'heure je vous l'ai évoqué, avec l'outil symbolisme qui s'intéresse à ce qu'évoque le texte, souvent sans le dire explicitement. Vous voyez que d'un côté on nous parle explicitement du soleil, on y reviendra tout à l'heure, présenté comme une personne, comme un époux, etc. Regardez ce qui se passe à l'autre bout, au niveau parallèle dans la structure d'ailleurs. On nous dit que la parole du Seigneur, elle fait quoi ? Elle illumine. Le soleil, il n'y a rien qui lui échappe. Moi, s'il y a des choses qui t'échappent, Seigneur, dis-les-moi. Oui. Donc l'idée, d'un côté, du soleil auquel rien n'échappe, et de l'autre côté, de la loi du Seigneur auquel rien n'échappe, c'est quand même dans les deux parties. Vous voyez ? Donc il y a quand même un lien entre les deux parties. De même, vous avez quand même autour du ciel l'idée bizarre que le ciel parle, qu'il y a une parole, une histoire dans le ciel, et après on parle de la loi, de la charte, des préceptes, qui sont des textes, qui sont des paroles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on a aussi un lien thématique à ce niveau-là. Donc autant, j'ai envie de dire, l'aspect cosmologique, du cosmos, du soleil, des ciels, etc., teinte l'aspect juridique, autant l'aspect juridique teinte l'aspect cosmologique. Donc le psaume lui-même, déjà à l'intérieur, vous ne pouvez pas dire si facilement ces deux choses différentes, parce qu'il se passe quelque chose. Mais c'est clair qu'à un moment donné, sans crier gare, paf, on passe du soleil à la loi. Mais c'est puissant dans un poème de faire ça. Parce qu'en fait, sans vous le dire, on vous le suggère. Oui, la loi, c'est une sorte de soleil. Alors, je vous ai montré, il y a des choses plus explicites pour dire. Mais quand vous lisez ça, vous dites vraiment, tiens, c'est marrant, ça saute d'un truc à l'autre, c'est bizarre, etc. Puis après, vous dites, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des liens, etc. Puis après, vous reculez un peu, vous dites, c'est intéressant quand même ce psaume. Un psaume globalement de louange, qui va d'abord me parler, louer Dieu pour la création, et dire que la création me parle de Dieu, et ensuite me parler de la loi. Moi, petit moderne du XXIe siècle, après bien des philosophes comme Kant par exemple, la loi, ça fait pas mon bonheur, a priori. J'ai pas envie de la chanter en polyphonie, la loi, moi. Je sais pas pour vous, mais alors moi, la loi, c'est pas plus doux que le miel, quoi. Quand je dois pas faire un truc ou faire un truc, j'ai pas tout de suite envie de dire « Ah, c'est doux comme le miel d'avoir des obligations. Ah, c'est comme le soleil d'être obligé de faire quelque chose. » Non, a priori pas. Qu'est-ce qui peut amener l'esprit de ce sémite à penser que la loi, c'est aussi formidable, illuminant, merveilleux que le soleil et doux que le miel? Alors du coup, là, je me dis, il rapproche ça de la création. Il dit que la création a une sorte de parole, que la création a une sorte de logique, que la création dit quelque chose. La loi aussi, elle a une logique, elle dit quelque chose. Donc finalement, la logique et l'ordre que le Seigneur met dans la création, elle m'est proposée d'une manière plus accessible que simplement en apprenant à lire le langage des étoiles, dans la loi que le Seigneur m'a donnée. La conviction d'Israël, c'est que le Dieu créateur, c'est le même que le Dieu qui me donne la loi, le même que le Dieu qui s'est révélé à moi, le même que le Dieu qui est intervenu dans mon histoire. Il n'y a pas d'un côté les cieux qui n'ont aucun sens et qui sont des choses comme ça, et de l'autre côté, moi, ce que j'essaye de faire, ma science, ma logique, etc. Les deux sont profondément connectés, et ce qui les connecte tous les deux, c'est Dieu et sa sagesse. Vous voyez comment, en réfléchissant à la position des deux, on est déjà en train de faire de la théologie, on est déjà en train d'aller très loin. Mais tout ça, ça ne reste pas extérieur à moi-même.
Autant vous avez vu le début du psaume, c'est oui, alors les cieux, la loi. Puis tout d'un coup, comme si on s'était un peu fait avoir, on ne s'y était pas attendu, paf, ça c'est un effet donc de mise en scène. J'ai laissé narratologie, mais maintenant je l'appelle mise en scène, cet outil-là. On va vraiment parler de narratologie ici. Il se passe quelque chose, le texte crée un effet. Le texte qui jusque-là parlait que à la troisième personne, sans implication ni à la première personne, sans adresse à la deuxième personne, il parlait de Dieu, mais il en parlait à la troisième personne, tout d'un coup va se mettre à parler à la deuxième personne. Sur une question comme ça, rhétorique, à l'air de rien, qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi, quelqu'un, comme purifiez-moi, deuxième personne, première personne, de celle qui m'échappe. Et on va de plus en plus loin dans cette idée de moi, de toi, pour finir sur toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Et vous voyez comment ce qui au départ était cosmique, donc très vaste, très loin de moi, va tout d'un coup devenir historique, révélé dans l'histoire de mon peuple. Concrètement, ça me touche. Moi, par exemple, comme chrétien, je me sens rejoint par ça. C'est pas juste le cosmos, c'est pas juste l'univers. Et tout d'un coup, moi, personnellement. Et pas moi n'importe comment, moi qui ai besoin de secours. Et le dernier mot, défenseur, Goël en hébreu, c'est vraiment le racheteur, celui qui vient... Parfois, dans les anciennes versions, on osait encore traduire par rédempteur, celui qui vient sauver, celui qui vient se venger si on m'a agressé. Vous voyez, c'était vraiment ça l'idée. Donc c'est Dieu sauveur. Donc on était passé d'un Dieu créateur à un Dieu qui se révèle dans l'histoire à travers sa loi, à un Dieu maintenant sauveur. Là, mon conseil de dire, commencez à réfléchir un petit peu à Jésus dans cette histoire, vous devez commencer à vous dire, tiens, faire des liens entre création d'un côté, révélation à un peuple en particulier de l'autre, et salut personnel, ça commence à sentir un peu l'évangile tout ça. Avant d'en arriver là, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va entraîner avec nous jusqu'à l'évangile. Avant d'en arriver là, regardez bien ce passage-là, et particulièrement celui-là. La personnification du soleil qui est faite là, qui sort comme un époux de sa tante, etc., bon, on a envie de dire, oui, c'est poétique, c'est joli. À l'époque, pour des sémites, ça ne peut pas être juste indifférent en disant, oui, c'est joli. C'est même assez osé. Parce que c'est vraiment, et on a trouvé des hymnes par exemple assyriennes au dieu Shamesh, qui parlent vraiment exactement comme ça, qui décrivent le dieu soleil comme un époux qui sort de sa tente, comme un guerrier valeureux qui traverse le ciel. On a là ici, avec l'idée que par exemple au bout du monde, il y aurait la maison du soleil, il habiterait au bout du monde, il va se coucher la nuit, puis le jour il revient sur son char. On a vraiment ici des conceptions mythologiques. Et avec notre loupe de la critique historique, on se dit que si nous, ça ne nous touche pas beaucoup, pour l'époque, en fait, et pour le contexte que c'est sans doute assez osé. Au milieu de plein de peuples monothéistes, chez qui les étoiles, comme le soleil, sont, non pas seulement comme ici personnalisés, mais sont des dieux, le psalmiste ici va dire, bah oui, d'une certaine manière, c'est des personnes, mais des personnes qui me parlent de Dieu et de sa sagesse. Donc cette personnification de la création, qui d'habitude mène à l'idolâtrie, mène au polythéisme, ici tout d'un coup est au service d'une affirmation d'un Dieu créateur, mais d'un Dieu créateur qui agit dans sa création. Finalement, si les étoiles peuvent parler, c'est parce qu'elles doivent parler de Dieu. Si le soleil manifeste quelque chose, c'est qu'il est le messager d'une certaine manière de la sagesse de Dieu, qui sort de sa tente pour nous annoncer et pour être une image, un symbole pour nous de la loi. Vous voyez comment, d'une certaine manière, pour nous, ça ne paraît pas très important, mais en y réfléchissant un peu avec cette critique historique, on se dit, mais ce psaume, il fait quelque chose de très osé. En partant de la création pour venir à la loi d'Israël, en les apposant comme ça, il ne fait pas juste un lien qui nous paraît fou, ça aurait déjà peut-être un peu critique historique, d'un juif qui est heureux, qui est ravi de sa loi, mais qui a l'orgueil de dire que sa loi, petit peuple du bord de la Méditerranée, tout petit, tout ridicule par rapport aux énormes empires babyloniens et égyptiens où depuis des siècles on vénérait le soleil avec des poèmes incroyables gravés dans la pierre, faits en statues, etc. Ce petit peuple a l'orgueil de dire que la loi qu'ils ont, que la loi qu'ils suivent, que les commandements qui font d'eux un peuple résument l'entièreté de la sagesse qui est dans toute la création, de la sagesse dont parle le soleil. Vous voyez comment tout d'un coup l'immense se donne dans le tout petit. Il y a quelque chose d'assez formidable dans cette affirmation. Un juif de l'époque, d'une certaine manière, a cette conscience incroyable de dire « Moi, j'ai le mode d'emploi du monde. Moi, j'ai le mode d'emploi du monde. Je sais comment marche le monde parce que la sagesse qui a été donnée pour ordonner mon peuple, ma vie à moi,
c'est la même, elle tient de la même racine, elle tient de la même personne que celle qui fait monter le soleil chaque matin et le coucher chaque soir. Vous voyez comment ce psaume, sous des aspects, c'est joli, ça parle du soleil, ça parle de la loi, je ne sais pas trop pourquoi ça parle de la loi, mais c'est quand même joli, ça se répète, tout ça. Il dit des choses théologiques extraordinaires. Des choses théologiques extraordinaires qui nous emmènent loin. Parce que l'idée que la sagesse de Dieu qui a fait les cieux, à un moment donné, est venue se révéler à un peuple particulier, ça va peu à peu dans l'Ancien Testament, surtout dans les textes de sagesse, commencer à se mettre en scène. Vous avez des très beaux passages que j'avais étudiés à l'époque de mon bachelor, sur la sagesse de Dieu personnifiée, qui ressemble beaucoup au soleil qu'on nous décrit là, qui était à la création auprès de Dieu, qui était l'aide de Dieu, et à qui Dieu a ordonné d'aller et de descendre pour s'installer dans un peuple particulier, pour y dresser sa demeure, et ce peuple, c'est le peuple d'Israël. Par exemple, dans le livre de Baruch, vous avez une belle description comme ça de la sagesse qui avait créé les cieux avec Dieu, qui l'avait aidé à faire tout ça, qui était l'ouvrière de son œuvre, et qui va venir habiter parmi ce petit peuple. Et Baruch vous dit, cette sagesse depuis toujours de Dieu, c'est la Torah, c'est la loi. Eh bien, ces 3-4 passages qu'on trouve dans le livre des Proverbes, dans le livre de Baruch, qu'on trouve aussi dans le Siracide, qui est seulement chez nous les catholiques, ces 3 passages-là sont clairement le lieu où l'évangéliste Saint Jean va puiser son inspiration pour dire au commencement, la parole, le verbe, le décret, le commandement était auprès de Dieu. Il avait tout créé avec Dieu et il est venu poser sa tente parmi un peuple particulier et le verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et sans étonnement, j'aurais pu vous rajouter la loupe théologique et la pointer ici, saint Ambroise à qui on attribue une hymne du 4e, 5e siècle, une hymne disons, du 5e siècle, qu'on attribue généralement à saint Ambroise de Milan, donc le maître de saint Augustin, reprend en fait, paraphrase la partie où le soleil sort de sa tente pour parler du Christ, qui descend du ciel pour venir habiter parmi les hommes. Vous voyez, mine de rien, la logique de dire le Dieu qui a tout créé est venu habiter parmi les hommes, et ça va me sauver moi personnellement, on est déjà en train de nous parler de Noël, on est déjà en train de nous parler de l'incarnation. Et je vous parle de Noël, je vous parle de Jésus bébé, mais soleil de justice invaincu, c'est le Christ au jour de sa résurrection. On marche vers Pâques, pensez au retable d'Isenheim où le Christ sort du tombeau comme le soleil lève le matin. Donc il y a toute cette idée du Christ vainqueur, du Christ soleil, du Christ que rien n'arrête, du Christ début d'une création nouvelle. La première création a été d'une certaine manière pervertie, il fallait une loi pour la redresser, il lui fallait plus qu'une loi, il lui fallait qu'un sauveur, parce qu'on n'arrive pas finalement, c'est un peu ce que dit tout ce passage-là, à appliquer cette loi. Eh bien ce sauveur, parce qu'il va aller accomplir toute la loi, encore une fois pour les anciens, la loi c'est pas seulement des trucs à faire, des trucs à pas faire, c'est le commandement, c'est l'histoire sainte, parce qu'il va accomplir toutes les Écritures et le principe d'une création nouvelle, d'un monde nouveau qui sera parfaitement de nouveau en harmonie avec Dieu. Vous voyez comment ce psaume nous donne un imaginaire complètement chrétien. Alors, là, vous me direz, bon, ouais, d'accord, donc voir les psaumes comme des prophéties du Christ, sachant que le Christ, en plus, sur la croix, par exemple, a utilisé le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qu'il revendique pour lui, il est légitime de se dire, la plupart des psaumes peuvent être lus en se disant, soit ça nous parle du Christ, ici, soit c'est le Christ qui parle. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a des psaumes, par exemple le psaume 50 ou 51 selon la numérotation, mon Dieu, j'ai péché, on ne peut pas l'appliquer au Christ. A priori, nous croyons que le Christ n'a pas péché, puisque justement, il a été une humanité qui a été parfaitement dans le bien pour pouvoir entraîner toute l'humanité dans le bien. Pour nous entraîner dans le bien, on a vraiment besoin qu'il ait été libre de ces chaînes du péché, pour qu'il puisse nous en libérer. Eh bien, les pères de l'Église, comme par exemple Saint Augustin est un de ceux qui a beaucoup travaillé sur la question, parce que justement, il a mis en place une vie communautaire autour de lui dans son évêché, où il priait les psaumes ensemble, etc. Donc il a beaucoup travaillé et réfléchi sur les psaumes. Il disait, oui, mais d'une certaine manière, Saint Paul nous a appris que nous étions le corps du Christ. Donc le Christ, il a assumé toute l'humanité en lui. Donc il dit, quand le psaume ne peut pas s'appliquer au Christ en tant que personne particulière, en tant que la tête, il s'applique à l'ensemble du corps. Et je trouve ça intéressant parce que c'est typiquement très bien expliqué, et là dans le cadre d'un psaume, ce que j'essaye de vous expliquer quand je dis lire en chrétien. C'est-à-dire qu'en cherchant d'abord le Christ, en cherchant d'abord ce que le texte m'enseigne du Christ,
Par exemple, dans Psaume 51, on va parler de rédemption, on va parler de créer un cœur nouveau. Vous pouvez lire le Christ nouvel Adam, en qui on vient créer un cœur nouveau à l'humanité. Eh bien, vous pouvez vraiment vous dire, ça le concerne lui d'abord, mais comme moi je suis membre de son corps, je suis aussi touché, je suis aussi entraîné, et je pourrais me reconnaître, moi, in fine, dans ce psaume, mais pas seulement dans un petit miroir psychologique où je vais pouvoir simplement épancher ce que je sais déjà de moi-même, mais en étant passé par cette étape transformante, où j'ai d'abord découvert quelque chose du Christ que je n'aurais pas inventé par moi-même, qui va m'être donné, qui va éclairer mon intelligence, qui va changer ma vie, et comme je vais vouloir suivre ses pas, comme je vais vouloir être de plus en plus adhéré à ce corps, au corps du Christ, à être de plus en plus moi-même un nouveau Christ, eh bien je vais être entraîné. Et donc quand peu à peu je vais ne plus diviser dans ma vie la sagesse que je vois dans la création, la sagesse que j'essaye d'appliquer dans ma vie personnelle, et la sagesse qui parfois me dépasse, parfois me renverse, d'un Dieu qui vient me rejoindre et me sauver. Hein? Donc vous voyez comment un psaume qui comme ça avait juste l'air magnifique, mais dont on ne savait pas forcément quoi faire concrètement comme chrétien, peut se révéler une méditation théologique extrêmement puissante. Le Christ lui-même a utilisé les psaumes de cette manière-là. Par exemple, on a un passage dans l'Évangile de Marc où le Christ dit, regardez au début du psaume, je ne dis pas de bêtises, donc c'est 90, mais peut-être je vous dis de bêtises, le psaume commence « Oracle du Seigneur à mon Seigneur ». Et Jésus il dit aux gens, c'est qui parle à qui ? Seigneur, c'est Dieu, ok, mais alors l'autre c'est qui ? Ah, c'est le Messie. Alors comment ça se fait que le Messie s'appelle Seigneur ? C'est pas David qui a écrit les psaumes ? Le Messie, c'est pas le fils de David ? Comment ça se fait que David, il appelle un de ses fils Seigneur, comme si c'était du Dieu ? Vous voyez comment Jésus lui-même s'est permis cette espèce d'exégèse un peu intelligente, un peu poussée d'un psaume en se disant pas non, c'est juste un poème, c'est joli, il a écrit ça parce que ça faisait bien Seigneur, Seigneur. Vous voyez, c'est théologie. La poésie, ça peut porter très loin, et vous venez de voir ce soir ce que ça pouvait donner. Donc à partir de là, je vous invite à explorer davantage la Bible. Vous voyez les flèches rouges sombres, c'est le parcours qu'on a déjà fait. On est parti de Saint-Marc, on a été voir David et Goliath dans le livre de Samuel. On est revenu en vous encourageant à aller regarder les livres des rois vers Isaïe, en fait pas Isaïe mais Amos. D'Amos, on est passé à Galate. C'est marrant, les psaumes, en fait, je me suis dit tout à l'heure, sont un peu au centre de la structure. J'ai pas fait exprès, mais de fait, il y a quelque chose dans les psaumes de tellement intemporel. Comme disait Paul Ricoeur, beaucoup de textes vous parlent de l'avant, vous parlent de l'après, les psaumes vous parlent toujours du maintenant. Alors, d'une certaine manière, oui, ils sont au centre. Et du coup, de là, des psaumes, je vous propose 2 itinéraires. Pour les plus pressés, allez simplement lire quelques autres psaumes. Les premiers psaumes du psautier suffisent. Ne vous dites pas, il faut que je lise les 150, sinon ça ne sert à rien. Non. Allez lire simplement les 5 premiers. Et appliquez un peu ces méthodes-là. Vous allez voir comme c'est intéressant. Le premier, c'est un chef-d'œuvre. Le premier psaume. Et tous, mais le premier, pas. Donc allez lire un peu de psaumes, et puis quand vous vous direz maintenant c'est bon, j'ai lu quelques psaumes, je veux me préparer pour la prochaine fois. La prochaine fois, on va aller lire le livre de Job. Le livre de Job, c'est intéressant si vous essayez de le lire par vous-même, parce que vous allez voir la première moitié du premier chapitre, c'est super bien, tout se passe bien, c'est normal, c'est un récit biblique, il y a des anges, il y a des démons, il y a des machins, très bien. Et puis après, il commence à parler Job. Et alors là, ça plane complètement. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous êtes en train de tomber dans un texte de sagesse, donc le texte que j'ai mis ici en violet, qui sont des espèces de méditations atemporelles, où Job ne parle finalement de lui-même, mais en fait il parle de tous les justes qui ont été persécutés, de l'injustice, du fait que quand on meurt en ayant fait le bien, on n'est pas récompensé pour le bien qu'on a fait, et que certains qui ont fait le mal ne meurent pas, et qu'ils sont même plutôt riches, etc. Donc toute cette question-là, Job le porte. Vous voyez ? Et dans des longues méditations, puis alors ses amis répondent c'est encore plus long que Job. Alors vous y allez un peu lire ça, puis vous n'arriverez pas à finir le livre. De toute façon, moi je vais regarder un passage plutôt vers la fin du livre, mais au moins vous aurez eu quelque chose. Un peu le tournis peut-être, mais ça vaudrait la peine. Pour les plus ambitieux, il y a un chemin qui pourrait être un peu plus long et qui serait sans doute plus intéressant, et vous aurez sans doute moins le tournis en arrivant chez Job après. Ce serait de faire un petit détour par le livre du Deutéronome. Quelque chose de très intéressant, le livre du Deutéronome est un livre qui raconte des histoires, c'est un livre qui rappelle un certain nombre des passages de l'Exode et du livre des Nombres. C'est un livre qui reprend un certain nombre des passages législatifs. Donc pour nous, il est un peu bizarre parce qu'il raconte des lois et qu'on n'est pas habitué à des passages législatifs. Mais bon, on arrive à situer le truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le livre du Deutéronome est très très unifié. Et qu'il y a vraiment une idée qui parcourt en lame de fond tout le livre du Deutéronome, qui est très forte, qui est l'idée de dire que si tu vis avec ton Dieu, si tu respectes son alliance, si tu respectes les commandements qu'il te donnera, tu vivras en abondance. Si tu ne veux pas suivre cette alliance, il va t'arriver des malheurs.
Et c'est la ligne de fond, avec ce passage très très beau sur le deuxième tiers du livre. J'ai mis devant toi, c'est Moïse qui est censé parler au peuple élu, j'ai mis devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis donc la vie. Et c'est l'appel de tout le livre du Deutéronome, qui est un appel d'ailleurs que des exégètes ont reconnu résonner un peu partout dans la Bible. Et c'est un livre très très fort. Et qui du coup, sous des couverts de récits et de lois, est déjà en train de faire une sorte de méditation de sagesse. Et je pense que ça serait intéressant, à mon avis, dans un parcours biblique, de se dire, avant d'aborder des textes de sagesse, aller un petit peu re-regarder l'histoire de Moïse relue autrement, à travers le livre du Deutéronome. C'est quelque chose qui, à mon avis, préparerait la route. Alors le livre du Deutéronome, c'est long aussi. Peut-être juste lire un petit peu le début. Vous verrez des très très beaux passages vers le début, notamment tout le passage qui est repris encore par les Juifs aujourd'hui au rituel de Pâques, où quand ton fils te demandera pourquoi tu fais la Pâque, etc., tu lui répondras, nous étions esclaves au pays d'Égypte. C'est très très fort. Il y a pas mal de moments où quand tu te diras, et quand on te demandera, et on rentre peu à peu dans cette psychologie, et c'est très très beau. Sous des couverts d'histoires qui nous paraissent un peu lointaines, il y a vraiment une âme de force très puissante. Donc voilà, si j'ai réussi à vous motiver au moins à aller lire les 5 premiers psaumes de la Bible, j'ai réussi ce soir quelque chose.